Hey guys, it's Hannah from Giggly Squad. You know I love beauty, and that's why I go to Sephora. It's not just shopping, it's like a glam experience. The beauty advisors actually get beauty, unlike those big box stores, and they give me all the advice I need. And I love going with the products you can only find at Sephora, like my new favorite Kayali fragrance, my perfect shade of House Labs foundation, and finally restocked my Laneige lip mask. All with the help of real experts. Oh, and if you haven't tried Days shampoo, go try it. It's a game changer. Sephora isn't just a store, it's the beauty destination. Go. You'll thank me later. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on parle à l'international et on vous présente un bon café. Je m'appelle Catherine, bonjour. Comment allez-vous, Audrey? Je vais très bien, merci beaucoup Catherine. Bienvenue sur les ondes de Radio-Canada. Ah merci, comme c'est plaisant. C'est le téléjournal. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va bien. Ah c'est incroyable. Ah c'est incroyable, ça va d'allure. Pourquoi qu'ils se vous voient tout le temps à Radio-Can? Je sais pas, hein? Je trouve ça gossant plus que d'autres choses. Comment allez-vous, Sophie Thibault? Non, ça c'est à TVA. Ouais, ça c'est TVA. Non, mais comme, la journée est encore jeune, ils se font des jokes puis tout ça, puis là c'est comme, hey, vous, oui, vous. Je suis comme, pourquoi ils s'appellent vous? C'est des amis depuis genre le début des temps. Hey vous, comment allez-vous, madame Audrey? Hey, Jean-Philippe Autier, comment vous va-vous-tu? Vautier. vous va vous Voutier. Voutier. Comment allez-vous, vous? Hein? Hein? Fait qu'aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 92. Yeah! 93. Excuse. T'as trop raison. On est rendu à l'épisode 93. Yeah! Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'Internet. Je vais vous parler de The Internet. Puis là, les fans de The IT Crowd, je sors une petite boîte noire. Oui. J'ai apporté Internet avec moi. Pour vrai? Oui. Is this the Internet? Yes, it is the Internet. Wow. Les elders de l'Internet m'ont laissé l'emprunter. Aïe aïe! Stephen Hawking, il a comme... Ben, il a comme transféré la job à Bill Gates, tu sais, parce que, tu sais, maintenant, malheureusement, Stephen Hawking, il est plus de notre monde, fait que maintenant, c'est Bill Gates, tu sais, qui régit l'Internet, tu sais, puis là, il m'a dit que je peux l'emprunter pour l'épisode aujourd'hui, mais qu'il fallait que je fasse attention. Mon Dieu, j'ai appris plein de nouvelles affaires aujourd'hui dans ce segment, c'est pas mal fou. Alors, aujourd'hui, avant que tu nous parles de l'Internet... Oui. Dont le gérant est Bill Gates. Oui. Je vais vous présenter un café qui nous a été offert par un auditoriste. C'est le café 7e ciel de la brûlerie des Cantons. Mm-hmm. C'est un café qui est vraiment cool parce que c'est un mix de mélange maison de 7 grains cuits séparément. Wow! Fait que t'as comme le meilleur de tous les mondes mixé dans ta tasse. C'est un café aromatique et bien fruité avec une belle finale douce de cacao. Cacao! Uh-huh. Oh! Comme des rôtis au cocoa. Oh! Ça, c'est bon. Ça dit que c'est idéal comme passe-partout pour toutes les occasions et les types de cafetières. Mais moi, je l'utilisais dans ma cafetière espresso, fait que ça aurait-tu vraiment fité dans les autres types de cafetières, je sais pas. Probablement. Probablement. Mais c'est vraiment bon. Donc, c'était un café qui nous a été offert en cadeau. Ça vient de la brûlerie des Cantons et ça s'appelle le 7e ciel. C'est leur café de spécialité. Mixé avec amour, 7 sortes de cafés différentes dans une tasse avec une belle finale de cocoa. De cocoa. Oui, merci beaucoup à cet auditoriste de nous avoir offert ce café. C'était vraiment bon. Merci! Merci! Hey, on est rendu tellement bonne dans nos présentations de café. Hey. Ben meilleur que les présentations de comment faire du thé chai. Oh my god, how dare you! J'en reviendrai jamais. Et si vous voulez entendre Audrey raconter comment faire du thé chai, vous pouvez joindre notre Patreon. Mais ça, on vous en parle après. Non, je voulais faire les plugs au début. Ah, ok. Pour être plus business. Ok. Au cas où tout le monde débarque du train avant. Donc, si vous aimez ce que vous avez entendu jusqu'à date et que vous voulez nous encourager, yay! Audrey a pas l'air convaincue. Vous pouvez le faire. On est sur Facebook @unpeudcrime, sur Instagram @unpeudcrime dans ton café. On a aussi une magnifique communauté Patreon et une boutique Etsy. Oh, oh, oh. Tous les liens sont disponibles sur notre Linktree qui est dans nos liens d'Instagram et de Facebook. Exactement. On a plein de belles merch, on a plein de beaux avantages sur Patreon, dont des épisodes bonus.
Exactement. Dans lesquels Audrey vous explique comment elle fait le thé chai le plus blanc qui aurait fait fâcher tous les Anglais et tous les gens qui viennent de l'Inde. En même temps, simultanément. J'aurais fait la paix entre l'Inde et l'Angleterre grâce à ma manière inacceptable de faire du thé. Tu aurais défait tout ce que Gandhi a construit. C'est pas si solide que grâce à ta recette de thé chai qui absolument étrange. Qui équivaut à briser des spaghettis avant de les mettre dans le pot. Ou à couper tes spaghettis dans ton assiette. How dare you? This is an act of war! Ou comme le monde qui serve les pâtes puis qui mettent la sauce dessus. Non. Puis là, tes pâtes sont en train de coller ensemble en dessous puis comme de coaguler. Jail. Jail. Pasta jail. Comme diraient les Gen Z, jail. Prigione de la pasta. C'est la prison des pâtes. J'avais compris. Pas pire, hein? Et que je suis bonne. Yes. Et que je suis bonne. Duolingo! Oh. Alors, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler? Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous parler de l'Internet, mais plus précisément d'un pirate Internet. Yo-ho, yo-ho. OK. Alors, je pensais pas en tout que t'allais me raconter ça aujourd'hui. Oui? Je suis complètement prise au dépourvu. hey, on se fait des surprises C'est aujourd'hui. donc bien fun! J'ai hâte d'entendre parler de pirate informatique. Yes, sir. Piraterie. Ça, c'est mon bruit de clavier. Mais là, je Oui. l'avoue, je suis un petit peu ratoureuse. Catherine vient de vous plugger le Patreon. Et s'il y a des gens qui se disent comme « Ah, elles vont parler de Alexandre Caz et Alpha 02. » Et non, ça, c'est un épisode Patreon. Alors... Alexandre Caz, c'était pas un pirate informatique. Non, c'était un... Un rapper! C'était un kingpin. C'était un pimp. C'était Pimp Alex 92. Oui, c'était un motherfucking PIMP. Alors, si après cet épisode, vous vous dites « Mon Dieu, je veux continuer d'écouter Audrey me parler d'Internet en des termes vraiment précis avec toute son expertise! Yeah! » Sachez que notre épisode sur Alexandre Caz est disponible sur les Patreons et qu'il est excellent. On y joue à The Price is Right avec des produits illicites. On a aussi un épisode sur Mafia Boy, donc c'est pas de Mafia Boy non plus que tu vas me parler, à moins que tu aies juste décidé de réécrire l'épisode que j'ai déjà fait. Je te ferais jamais ça. Ça aurait été... Ça serait été bizarre. insultant. Je trouverais ça vraiment étrange comme expérience. Mais en même temps, c'est cool parce que tu le raconterais avec ta twist à toi. Mais non, on refera pas d'épisode. Non. Alors non, aujourd'hui, je vais te parler de Sébastien Vachon Desjardins, le pirate de Gatineau. Ça se lave pas vraiment comme surnom. Non, vraiment pas. Alors, mes sources, un épisode de Enquête. Ouais. Un article dans Le Droit et dans la presse et un article du Centre canadien pour la cybersécurité. Wow! Et là, je m'excuse à l'avance. Je ne suis pas une experte des technologies. Non? J'ai fait de mon mieux. On sait à peine utiliser un micro-ondes. Exactement. Alors, mon histoire débute en juin 2020, alors que la pandémie de COVID-19 bat son plein. J'ai jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Pendant que la population s'efforce d'optimiser sa recette de pain aux bananes, l'école de médecine de l'Université de Californie à San Francisco, elle, travaille d'arrache-pied pour développer un vaccin qui nous permettra de sortir de chez nous pour nous rappeler d'à quel point on haït porter des jeans et jaser avec nos collègues. Ouais. pour nous rappeler à quel point on haït sortir de chez nous. Voilà. Le 1er juin 2020, les recherches sont cependant freinées lorsque les systèmes informatiques sont paralysés. Lorsqu'on tente de voir ce qui empêche les scientifiques de travailler, une note apparaît. 5.1. Bonjour. Vos fichiers sont chiffrés. Si, pour une raison quelconque, vous lisez cette lettre avant que nous n'ayons terminé de chiffrer, cela s'explique par le fait que votre ordinateur ralentit et que votre pouls s'accélère par votre habileté à éteindre le tout pour accélérer le processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour arrêter le processus. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? J'ai juste copié le truc en français, mais c'est que Okay, les fichiers sont en train de se chiffrer. Fait que là, comme ton réflexe, ça serait d'éteindre ton ordi pour arrêter le processus. Ok, attends, je vais recommencer à lire cette phrase parce que c'est pas... Ouais, je sais, moi aussi, ça m'a pris beaucoup de temps à la T'as traduire. pas besoin d'un bac en com pour devenir pirate informatique, on dirait, parce que Non. cette phrase-là est pas vraiment claire. Ok, si pour une raison quelconque, vous lisez cette lettre avant que nous n'ayons terminé de chiffrer, cela s'explique par le fait que votre ordinateur ralentit et que votre pouls s'accélère par votre habileté à éteindre le tout pour arrêter le processus, alors nous vous recommandons de vous éloigner de votre ordinateur et d'accepter que vous avez été compromis. C'est vraiment mal écrit, je m'excuse, Oui. là.
OK. Oui, c'est le mieux que j'ai pu faire. Si bol. Non, mais je veux dire, c'est pas de ta faute. Mais dis-toi que c'est du shade à Sébastien Vachon Patentagosse. C'est un message en russe qui a comme été traduit, là. Oh mon Dieu, OK. Éteindre ou redémarrer votre ordinateur ne résultera qu'en la perte totale de vos données sans possibilité de les recouvrer. Nos algorithmes d'encryption sont très forts et vos données sont très bien protégées. La seule manière de récupérer vos données est de coopérer avec nous afin d'obtenir le programme de décryptage. N'essayez surtout pas de recouvrer vos données sans ce programme. Vous pourriez les endommager et elles seront impossibles à recouvrer. Pour nous, c'est une simple question d'affaires et pour vous prouver que nous sommes sérieux, nous allons décrypter un seul de vos fichiers gratuitement. Vous n'avez qu'à vous rendre sur notre site web, à y télécharger le fichier encrypté et il sera décrypté gratuitement. Également, sachez que vos données sensibles ont été volées par nos experts et si vous décidiez de ne pas coopérer avec nous, vous vous exposeriez à de graves conséquences avec le gouvernement si nous ne parvenions pas à nous entendre. Les temps de verbes dans cette phrase n'ont pas de sens pantoute. Cette situation n'est pas une première pour nous. Le refus de coopérer avec nous aurait des conséquences graves sur la réputation de votre entreprise et vous risqueriez de perdre la confiance de vos clients en plus de devoir faire face aux questions incessantes des médias. Discutez avec nous et vous pourriez être surpris d'à quel point nous pourrions rapidement arriver à une entente sans que cet incident soit rendu public. Fin de la lettre. La deuxième scène s'en vient dans pas long. Ok, je regarde ça. En plus de nous avoir forcés à lire une mauvaise fanfiction de Tom Clancy, les hackers demandent à ce qu'une rançon de 3 millions en bitcoin soit payée par l'université. L'heure étant grave, l'université fait appel à un négociateur qui tente de faire baisser la rançon à 780 000 US. Un journaliste de la BBC assiste aux conversations et en fait le transcript. Donc, Catherine va jouer le hacker et ne modifie pas les mots. D'accord. Et traduit mot pour mot. Gardez ce 780 000 $ pour acheter du McDo à vos employés. C'est un petit montant pour nous. Je suis désolée. Moi, je suis le négociateur. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas une blague pour moi. Je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours parce que j'essaye de trouver une solution qui vous convienne. Tout le monde me voit comme un échec parce qu'ils sont convaincus que tout est de ma faute. Plus cette situation s'éternise et plus je me hais et souhaiterais que ça se termine d'une manière ou d'une autre. Je sais que vous devez avoir affaire à des gens qui vous traitent avec peu de considération chaque jour, mais j'essaie vraiment de trouver une solution et ne veux pas vous manquer de respect. Tout ce que je vous demande, c'est d'être la seule personne dans ma vie en ce moment à être gentille avec moi. Vous êtes la seule personne au monde à comprendre ce que je vis. J'imagine qu'en ce sens, on se ressemble. Tout le monde nous déteste et nous blâme pour leurs problèmes. Nous voulons tous deux la même chose. S'il vous plaît, monsieur, est-il possible de trouver un arrangement? Puis là, Catherine lit les mots comme je les écris, pour qu'on comprenne que la personne ne parle pas en anglais. D'accord, je veux juste faire une petite parenthèse. Pourquoi le négociateur a comme un nervous breakdown? Je sais pas, j'avais pitié de lui! Être gentil avec moi dans ma vie. Ben voyons donc, dude, ça va-tu? OK. Mon ami, votre équipe doit comprendre que ce n'est pas votre faute. Tout Internet appareil est vulnérable. Je vous comprends, mais votre université a beaucoup d'argent et je suis sûre à 100%, ils peuvent ramasser plus que 780 000 $. Vous devez nous comprendre, le prix initial était 3 millions. Comment pourrais-je accepter 780 000 $? C'est comme, j'ai travaillé pour rien. Vous devez comprendre, pour vous, qui est grosse université, notre prix, c'est de la chenoute. Vous pouvez trouver cet argent en quelques heures. J'aimerais que l'on entende, mais 780 000, c'est pas bon. Je suis sûre à 100%, les données de vos étudiants peuvent valoir juste 780 000. Je suis sûre à 100%, vos données peuvent valoir juste 780 000. Vous devez prendre à être sérieusement. Votre comptable doit le comprendre aussi. Si nous allons publier sur notre blog les données de vos étudiants, je suis sûre à 100% que vous perdez plus que ce que l'on demande. Voilà. En passant, on était quand même pendant la COVID-19, puis de dire que moi, j'ai travaillé fort puis je mérite autant d'argent aux gens qui travaillent à développer le vaccin. T'as du front tout le tour de la tête, là. Mais moi, c'est le nervous breakdown du négociateur là, qui m'amuse. Là. Tout le monde pense que c'est de ma faute. Tout le monde me traite d'épais. Il y a personne de gentil avec moi dans ma vie présentement. Je suis comme, voyons donc, c'est qui dit que c'est de ta faute? Vous vous êtes fait hacker, c'est pas de ta faute, t'es le négociateur. Mais je sais pas s'il y a des gens qui ont suivi des cours de négociation qui nous existent, qui nous suivent, mais Frédéric de Grandpré. Oui, Frédéric de Grandpré, explique-nous. Je pense que de créer cette espèce de connexion émotionnelle-là avec la personne, c'est une tactique pour comme essayer de appeal à son
l'essence comme de l'humanité. Donc, acculé au coin du mur, le sort de l'université entre ses mains, l'université finit par payer près de 1,4 million de dollars US aux hackers afin de récupérer leurs données et de pouvoir poursuivre leurs recherches. Vos données pas valoir 780 000 $. Non, vos données valoir 1,4 million de dollars de... Exactement. Exactement. Ce que l'université ignore, c'est qu'elle n'était pas la seule institution américaine à être prise pour cible par ces terroristes de la langue. En mars 2020, le Campaign Urbana Public Health District, une clinique de santé publique de l'Illinois qui dessert surtout des populations à risque, est également victime d'une attaque au rançongiciel. Plus précisément, les pirates informatiques prenaient pour cible le centre d'opération Urgence COVID. Selon la directrice du centre, j'aurais été moins surprise si une tornade avait détruit le bâtiment. Okay. En plus de se demander c'est quoi des bitcoins, la directrice... des bitcoins! La directrice du centre fait appel au FBI. Ben, c'est ça j'allais dire. Ouais. Je veux dire, à l'université, ils n'ont pas contacté le FBI? Je pense qu'ils étaient trop sur le gros nerf, mais je pense qu'ils ont fait appel au FBI après. Mais oui, le FBI a été mis au courant de l'attaque. Parce que j'allais dire, si tu te fais hacker, ou justement, c'est comme c'est ça, l'organisation policière que tu vas contacter. Oui, puis eux autres vont pouvoir te dire qu'il y a eu le même genre de demande dans une autre place. OK. Mais là, loin de la chaleur de la Californie, nous allons revenir au Québec. OK. Transportons-nous à la municipalité favorite de Catherine. Gatineau. Mastoyache. Oh, Mastoyache! 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 On l'a étudié comme il faut, là. Mastoyache. Ou une très mauvaise... C'est mais c'est Mastoyache. Oui, j'avais compris. OK, Ou une très mauvaise surprise attend le cégep de Saint-Félicien. Le matin du 18... Oh non, à côté du zoo! Oui. Ah! On imitait les chèvres. Les chèvres, quand ils ont su que c'était fait pirater. Le matin du 18 septembre, bonne fête à mon amie Véronique, on constate que les systèmes informatiques sont bloqués. Personne, employé ou étudiant, ne parvient à accéder à ces dossiers, courriels, notes de cours, PowerPoint avec des gifs de chat, Omnivox, c'est down! Mais Mio! Sylvie Prescott est la directrice du cégep et elle apprend via son directeur de l'informatique que l'entièreté des serveurs et des boîtes courriels sont encryptés. Au moment où on a compris qu'on était sous attaque, notre premier réflexe a été d'appeler les autorités ministérielles qui nous ont dirigés vers une firme spécialisée au niveau des cyberattaques. Toutefois, celle-ci tient à mettre une chose au clair. Pour elle, il était hors de question que le cégep paye la demande de rançon parce qu'on ne négocie pas avec des terroristes. Yes! Bon! Yes! OK, c'est ça! Yeah! C'est ça qu'il faut se dire! Nous sommes le 17 janvier 2021 et un gestionnaire de Montmagny, une petite ville située à l'est de Lévis, petite ville. Et un Montmagny, ça. C'est ce qui est écrit sur sa page Wikipédia. Ah ben là, c'est correct dans ce cas. Et un fonctionnaire souhaite avancer du travail pendant la fin de semaine. Toutefois, en n'arrivant pas à se connecter à son poste à distance, il s'aperçoit que tous les systèmes de la ville sont figés. Non! Il contacte le technicien informatique et c'est là que celui-ci tombe sur la note qu'on vous a lue plus tôt et qu'on n'ira pas une deuxième fois parce qu'on doit embrayer un moment donné. La note avec tous les problèmes de temps de verbe puis les phrases qui n'ont pas de bon sens? Ah bon, OK. Cette fois-ci, le hacker semble avoir ajusté ses attentes et demande plutôt une rançon de 1 million en bitcoin pour que la ville de Montmagny récupère ses données. Tu penses sûrement que la ville de Montmagny a 1 million en bitcoin? Pourquoi t'insultes nos auditoristes de Montmagny, là? Non, mais la ville de Montmagny! Je pense pas. Les municipalités sont pas riches, non, là! Non, vraiment pas. Mais c'est bien random. Ouais, le cégep de Saint-Félicien. La ville de Montmagny. Il y a d'autres cibles aussi qui vont arriver tantôt. C'est bien random. Un dépanneur à Chibougamau. Non, mais c'est comme... Je sais pas. Une grand-mère de... T'as qu'à aller à la place où il y a de l'argent. Il aurait pu hacker l'université McGill. Oh! Tu sais? How dare you? Non, je sais. Mais non, on dirait que ça a été planifié par quelqu'un qui sait pas comment ça marche, les institutions. Écoute, on va s'en parler. Ah, d'accord. Ou le collège privé où je travaille. Oh! Qui demeurera son nom. Non, mais il y en a des cégeps privés aussi. Oui. Oui, ben en plus, le cégep de Saint-Félicien, il est minuscule, là. Ben oui, parce que c'est à côté du zoo. Tout le monde est au zoo. C'est un tout petit cégep pour les sciences de la nature. Mm-hmm. Puis ils ont encore le programme de fourrure.
Le programme de coureur des bois? Oui. D'accord. C'est comme ça que t'échanges au labé. Partie 2. C'est quoi un rançongiciel? Si, contrairement à moi, vous avez jamais eu à vous taper une formation de 3 heures agrémentée de clip art et de stock photo, sachez que je suis jalouse. Sachez aussi que c'est ici que votre chance se termine parce que je m'apprête à vous expliquer c'est quoi un rançongiciel. Prends des notes, Yes McCann. Oh non. On fait des blagues de Yes McCann. Mais pauvre Yes McCann, Ben c'est non, pas de sa faute! c'est pas de ta faute, c'est un bon gars, c'est un une- top G. Ouais, aussi. Pourquoi tout le monde est rendu des top G, là? On l'utilise trop pour n'importe qui. Parce que ça me fait rire comme expression. Effectivement. Selon le site du gouvernement Puis du il Canada. faut l'utiliser beaucoup, parce que, je Oui. veux dire, c'était comme ça qu'il s'appelle... C'est comme ça qu'il s'appelle Andrew Tate. Fait que Ouais. je veux dire, il faut l'utiliser pour du Faut y monde faire qui sont perdre son outrement sens. plus sympathiques qu'Andrew Tate. là. Exactement. Voilà. Selon le site du gouvernement du Canada, les rançongiciels sont les cybermenaces les plus courantes qui guettent les Canadiennes et les Canadiens et sont en hausse. Au cours d'une attaque par rançongiciel, les cybercriminels se servent d'un logiciel malveillant pour chiffrer, voler ou supprimer des données, puis demandent le paiement d'une rançon pour les restaurer. Donc, rançongiciel. Les rançongiciels ont fait leur apparition dès 1989 et selon le Centre canadien pour la cybersécurité, la menace a connu une croissance exponentielle lors de la pandémie de COVID-19 et plus précisément en 2021. Oh non! Pendant cette période, c'est près d'une centaine de victimes, incluant des écoles, des municipalités, des institutions de soins de santé et des entreprises qui ont été prises pour cible par des cybercriminels. Donc, tout simplement, un rançongiciel, c'est quelque chose qui va encrypter vos fichiers et qui vous demande de payer pour les récupérer. Ouais. Essayer de bypasser ça, c'est très difficile. L'entreprise pour laquelle mon conjoint travaille ont été victimes d'un rançongiciel. Uh-huh. Ça leur a pris pas loin de 3 mois récupérer leurs données. OK. Puis ça, c'est du temps que les gens ne peuvent pas travailler. Donc, Puis c'est pour ça qu'il y a des retards avec le REM. oui, c'est 100% de la faute à mon À la conjoint. compagnie de ton chum. Exactement. C'est pas sa compagnie à lui. Partie 3. Usager 128. Donc, J'aime ça le monde qui se prenne au sérieux. yes. Ça me fait penser à toutes les vidéos de montres que mon chum me regarde tout le temps. Calvasse. OK. Dans toutes les attaques mentionnées plus tôt, le même rançongiciel a été utilisé, NetWalker. NetWalker, c'est un rançongiciel spécifique à Windows, donc moi, utilisatrice de Mac, je suis protégée. Oh, c'est bon, ça! Fais pas m'attraper! C'est génial, mais elle est pas au défi. Qui chiffre et extrait les données qu'il saisit. Après une attaque réussie, le logiciel affiche une demande de rançon à payer en Bitcoin afin de récupérer l'entièreté des données. Ce qui rend NetWalker particulier, c'est la double extorsion qu'il fait subir à ses victimes. Il saisit les données de l'entreprise ainsi que des données sensibles comme les numéros d'assurance sociale et les numéros de compte bancaire des victimes et de leurs clients ou étudiants lorsqu'il s'agissait d'établissements scolaires. Une autre particularité qui a rendu NetWalker aussi populaire auprès des cybercriminels, c'est la possibilité de s'y affilier. Offrant ces services clés en main, les cybercriminels qui réussissent leurs attaques et qui obtiennent un paiement de leurs victimes conservent une partie des gains et remettent le reste de la somme aux développeurs derrière NetWalker. Donc, c'est un petit peu comme pyramidal. C'est un modèle d'affaires incroyable. Voilà. OK. Toutefois, si un affilié de NetWalker ne se faisait pas payer, il publiait les données sensibles de ses victimes sur un blog du Dark Web, compromettant ainsi l'identité et la sécurité de ses victimes. Oh non! En mai 2020, lorsque le FBI est alerté pour la première fois d'une attaque de NetWalker, lorsqu'une entreprise de télécommunications basée à Tampa, en Floride, signale avoir été victime d'un rançongiciel, ils vont étudier les données fournies par l'entreprise et vont être en mesure de déterminer que le VPN de l'entreprise avait été infiltré par une adresse IP non autorisée provenant d'un serveur en Pologne. Oh! C'est souvent des serveurs en Europe de l'Est quand ça arrive, là, parce que Alexandre Caz aussi, c'était des serveurs en Europe de l'Est. Après avoir ordonné la saisie de ce serveur et d'un autre situé en Bulgarie, les enquêteurs du FBI parviennent à extraire des données sur les affiliés NetWalker responsables de l'attaque à Tampa. Parmi les noms d'utilisateurs, un retient particulièrement l'attention de l'agence, car il semblait être l'un des affiliés les plus prolifiques, l'utilisateur 128. En remontant le fil, les enquêteurs du FBI parviennent à localiser l'utilisateur 128 en banlieue de Gatineau. Yeah! Je vais prendre de l'eau. Fierté québécoise! Pas vraiment. Partie 4. Grand Theft Auto Outaouais. Oui. Oui, bien sûr.
Ouais, je prends ça bien au sérieux jusqu'à là. Ouais. Dans un article publié dans Le Droit en mai 2015, on apprend qu'un fonctionnaire au fédéral écope d'une peine de prison de 3 ans et demi après avoir été reconnu coupable de 27 chefs d'accusation liés à la possession de drogue dans le but d'en faire le trafic. La procession de dog. La procession de dog. Oui. Cet homme, c'est Sébastien Vachon Desjardins, surnommé Gâteau par ses acolytes. Gâteau. Gâteau Vachon. Sébastien Vachon Desjardins. Je la comprends, je la trouve juste pas drôle. C'est correct. Gâteau. Oh my god, c'est pour ça que t'es pas un top G. C'est vraiment pour ça que je suis pas un top G. Gâteau. Ah, c'est ça que ça veut dire, top G, top gâteau. Top gâteau. Alors, Gâteau est alors inconnu des autorités et possédait chez lui une pièce secrète où ont été saisis 100 kilos de hashish et de cannabis, 70 000 comprimés de méthamphétamine, de la coke, du GHB et près de 47 000 $ en espèces. Top gâteau. Top Gâteau. J'arrive encore. Au moment de sa comparution, le juge Gâteau. de Gâteau. Ah oui, de Top Gâteau, oui. Le juge Valmont-Beaulieu s'avoue être confus par les choix de vie de Gâteau. Ouais. Après tout, celui-ci a un bon emploi stable au Centre national de recherche du Canada, a une belle maison en banlieue de Gatineau, des amis, une conjointe, et va régulièrement en voyage dans le sud. Je sais pas pourquoi le juge doit mentionner ça. T'as un maudit beau bronzage! T'as tout pour être heureux! T'es un gâteau au chocolat! T'es même pas un gâteau! Puerto Vallarta! T'es même pas un moon pie! T'es un Joe Louis, tellement t'es bronzé! Oh, ça c'est bon, ça, les Joe Louis! Ce qui est troublant, oui. là je vais citer le juge. Ce qui est troublant dans cette situation, c'est que vous êtes issu d'un milieu pro-social. Vous n'avez rien d'une famille dont le père et le grand-père trempent dans ce milieu. Puis là, excusez, monsieur le juge, les femmes aussi, on peut être dans le milieu criminel. Hein? Okay. Tout ce qui se passe dans cette histoire-là me fait penser à complètement lycée depuis le début. Comme quand il y avait le gars qui parlait avec son frère, puis il était comme « On est dealer, on meurt dealer, comme notre grand-mère! » Non, mais c'est que... De quoi qu'il parle? Dans un milieu pro-social. Yes. Comme full social. Non, mais c'est parce qu'on le sait. Il est pas anti-social, il est pro-social. Non, mais c'est parce qu'on le sait maintenant que c'est juste des stéréotypes contre les hackers, que c'est du monde qui sort jamais de leur sous-sol, puis qui ont pas de vie. C'est pas ça. C'est pas ça la réalité de ça. Mais là, il s'est pas fait arrêter pour être un hacker, il s'est fait arrêter pour... dealer de la drogue. Dealer de la drogue. Mais il me semble qu'il faut quand même que tu sois social pour dealer de la drogue. Pour être un top gâteau. C'est ça. Il faut, oui. Pour être un top GHB, tu sais. Top GHB. Voilà, la troisième scène, elle s'en vient. Ah, yes, OK. Mais là, le juge dit, vous pouvez revenir. Même votre conjointe vous avait dit, j'avais hâte qu'il se fasse arrêter. Tu peux sacrer ton camp aussi, mademoiselle. J'ai hâte qu'il se fasse arrêter. Oui, tu peux sacrer ton camp aussi, mademoiselle. Comme j'ai laissé mon chum parce qu'il trempait dans des affaires pas nettes. C'est très valide comme raison pour critiquer quelqu'un-là. Là. Oui, absolument. Selon le lieutenant détective de la police de Gatineau, Denis Simard, Vachon Desjardins, alias Gâteau, avait si peur de perdre son emploi au sein du gouvernement, quand il a été arrêté, qu'il est convaincu que celui-ci a appris sa leçon. Il aura donc la gueule par terre quand, en novembre 2019, il apprend non seulement qu'après sa sortie de prison en 2016, Gâteau a pu réintégrer la fonction publique, mais qu'en plus, on le soupçonne d'avoir repris du service dans le monde du trafic de stupéfiants. Le domicile de... C'est stupéfiant! Oh, c'est stupéfiant! Le domicile de Vachon Desjardins est mis sous surveillance par la police de Gatineau. Et, un dimanche après-midi, un agent ayant pris le suspect en filature informe Denis Simard que celui-ci s'est rendu avec sa conjointe à l'intersection de la 640 et de la 40, ou de la 6-Cassard, pour y effectuer... La 6-Cassard? Oui, c'est une joke de l'entreprise, la 640, ou ça rentre sa 640 ou sort sa 6 qui sort, je sais plus comment te le dire! 640 et la 6-Cassard! Oh wow, ok, oui. Pour y effectuer une rencontre avec des individus louches. Oh non. Une petite commission du dimanche après-midi, quoi! Ouais. À son arrivée, Vachon Desjardins sort de son véhicule un lourd baril rempli d'amphétamine sous les yeux bien écarquillés du lieutenant Simard qui s'exclame « Scène 3 ». Ok. Je comprends pas ça. Je vais l'expliquer après. J'ai jamais dans ma vie gueulé après un gars de même. Quand ma mère me crie après de même, c'est parce qu'elle m'aime. Je croyais en toi. On croyait tous en toi. Comment oses-tu? Bon,
C'est peut-être plutôt ce que Tyra Banks a gueulé à Tiffany Richardson dans la saison 4 de America's Next Top Model. Oh non! OK. Mais j'étais pas là, vous étiez pas là, vous pouvez pas dire que c'est pas arrivé. C'est vrai. En février 2020, Simard procède pour une deuxième fois à l'arrestation de Vachon Desjardins, mais les accusations ne suivront que quelques mois plus tard. Puisque informer un employeur qu'un de ses employés a été mis en état d'arrestation ne fait pas partie du mandat de la police, selon le lieutenant Simard, merci de ne pas m'envoyer des courriels me disant que je dis du pipeau, Sébastien Vachon Desjardins est toujours fonctionnaire et libre. Partie 5, Skank Hunter. OK. De l'autre côté de la frontière, les enquêteurs du FBI sont parvenus à trouver d'autres informations sur l'utilisateur 128. OK. Skank. Skank. Entre autres, OK. Entre autres, ils peuvent affirmer que c'est lui qui était responsable de la cyberattaque dont a été victime l'Université de Californie à San Francisco. Lors de cette attaque, l'utilisateur 128 laisse derrière lui 2 adresses courriel. La première, skankhunter@gmail.com. Pourquoi c'est tout le temps tellement cringe? C'est une référence au... Big D Hunter 6969! Voyons donc, c'est tellement cringe! Film porno non censuré! Oh, film le triple X! Pas avec Vin Diesel! Top G! Top Gâteau! Top Gâteau! Skank Hunter est une référence au 2e épisode de la 20e saison de la série South Park. Skank Hunt! C'est encore mieux! Dans cet épisode... ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Pardon. Oui. Dans cet épisode, Skank Hunt 42 est le pseudonyme adopté par Gérald, le père de Kyle, pour faire du cyberharcèlement. J'aime quand même South Park malgré tout mon chialage. Et je viens de dire plein de mots très vulgaires. Oui, c'était très vulgaire. Oui. Il y aurait plein de bip bip bip. Oui. La deuxième adresse que le FBI va trouver, c'est boomchakalacalac@hotmail.com. Tu es su? Non. Ben voyons donc! Sacrément. Faites-vous des adresses courriel le fun, je sais pas. Boum chakalakala. Boum chakalakala. Tabarnak. OK. J'aime les dauphins @hotmail.com. Boum chakalakala. Boum. Et quant à elle, une référence à la chanson qui était number one au hit parade en 1993. Bien sûr. Boom Shakalakalac par Apache Indian. Apache autochtone. Oui. Ben, il y a des personnes qui sont indiennes aussi. Oui, non, je sais. Alors, il doit y avoir des gens qui sont indiens et Apache. Peut-être. Manifestez-vous! Comme le monde sur Internet qui sont comme « Je suis 8% écossais! » Bon, ça doit être ça. OK, oui. Pour le FBI, il ne fait plus aucun doute que leur suspect est une personne blanche. C'est du... It's giving a white dude. Vanilla Ice. Leur suspect est une personne blanche qui porte des lunettes de soleil Oakley's et qui possède un nombre gênant de figurines Funko Pop chez lui. On est dealer, on meurt dealer. Boum, chakalakalac. Ok. C'est tellement C'est comme notre cousin Top Gâteau. Top Gâteau. Lui, c'est un dealer. Ouais. Grâce à ces adresses. Ryder aurait été fier. Oui. Grâce à ces adresses, le FBI parvient à trouver l'identité de leur suspect. Boum, chakalakalac. Sébastien Vachon Desjardins, alias Gâteau, un résident de Gatineau, de l'autre côté de la frontière. Gâteau. C'est comme quand il y avait Jean-Nicolas Véro dans District 31, là, il était un gangster puis il s'appelait genre Boulette ou je sais pas quoi. Il l'appelait Boule ou n'importe quoi. C'est qui a choisi ton nom de gangster? Là? Gâteau. D'accord. Alors, boum, chakalakalac. Ce qu'on apprend, c'est que pendant que Gâteau était en attente de son deuxième procès pour trafic de stupes, il avait profité de son temps libre pour se dénicher un petit side hustle, un pirate informatique affilié à Netwalker.
C'est sur un forum de hackers que celui-ci était tombé sur une annonce rédigée en alphabet cyrillique où l'on disait recruter des affiliés pour Netwalker. Rapidement, Vachon Desjardins, ou Utilisateur 128, ou Gâteau, ou Skunk Hunter, ou Boom Shakalakalac, grimpe dans les rangs et devient le deuxième affilié le plus prolifique. Pour cette raison, l'arrestation de Vachon Desjardins devient une priorité pour le FBI, qui n'a toutefois pas l'autorité d'arrêter des gens à l'extérieur des États-Unis. Ça, c'est la responsabilité de la CIA. Vachon Desjardins. Parce que c'est la responsabilité de la CIA d'empoisonner les gens à l'étranger. Quoi? Et d'installer des dictateurs. Non, j'ai pas fait ça. Pinochet. Lafsen Pinochet. Ya. Le FBI fera donc appel au bon lieutenant Simard de la police de Gatineau, le Carl Hanratty du Frank Abagnale Jr. de Sébastien Vachon Desjardins. Calvaire, c'est toute une référence. Et une énième référence au plus grand fan de notre podcast, Steven Spielberg. Ah oui, absolument. Et à Tom Hanks, qui est aussi sans doute un grand fan de notre podcast. Ah oui, absolument. On va demander à ChatGPT. Probablement que Tom Hanks nous aime beaucoup. Le lieutenant Simard n'en revient pas. Non seulement Sébastien avait repris le trafic de drogue, mais en plus, il s'était lancé dans le piratage informatique. Il n'avait définitivement pas appris de la claque sur le poignet qu'il avait reçue lors de sa première arrestation. Ben non, parce qu'il y a eu zéro conséquence. Mais là, il a même pas fait sa sentence au complet, il a fait à peine 1 an. Qu'est-ce que t'es censé apprendre de ça? Puis là, je cite le lieutenant Simard, de penser que ce petit gars-là, oui, ok, c'est un gros trafiquant, mais qu'il était mêlé à une aussi grosse enquête de façon internationale, là, non. C'est une vraie citation ou c'est encore Tyra Banks, ça? Non, c'est une vraie citation. Je sais plus si je peux te faire confiance. Je te fais plus confiance! Tu me mets des mots dans la bouche. Je veux voir de quoi il a l'air, ce petit gars-là. Là. D'une personne qui regarde du South Park. Monsieur Gâteau. Le lieutenant Simard est aussi estomaqué lorsqu'il apprend qu'il devra procéder à l'arrestation de Vachon Desjardins pour le compte du FBI. Pour moi... clairement son meilleur profil, ça. Oui. C'est un selfie de lui, de très proche de son visage, avec la tête penchée par en arrière, fait qu'on voit beaucoup dans ses trous de nez. Exactement. Ok, intéressant. Pour moi, c'est du jamais vu. C'est un peu comme comparer ça aux ligues majeures, tu sais. Dans toute ma carrière, je m'attendais jamais à être impliqué dans un dossier avec le FBI. Partie 6. La caverne d'Ali Baba. Tu t'attends juste à donner des contraventions à des chevreuils. Des chevreuils. C'est ça qui se passe au Québec. C'est ça. Lorsque la GRC, de concert avec le FBI et la police de Gatineau, apprend que Vachon Desjardins travaille comme fonctionnaire pour le gouvernement fédéral, elle sait qu'elle doit agir rapidement et discrètement. Puisque Vachon Desjardins est placé sous surveillance, on apprend également, via des messages textes qu'il échange avec un autre hacker qui se fait appeler Bugatti. Donc, une autre personne blanche. Appelez-moi Tercel. moi, je veux être civique. Yes. Yeah. Moi, j'aimerais ça être Pontiac Sunfire 89. Moi, je veux être roulant. Oh, c'est beau ça. Moi, j'aimerais être Easy Bake Oven. Alors, et des messages textes échangés avec sa conjointe. Il s'appelle Gâteau. Pourquoi il n'y avait pas des références à des gâteaux? Il aurait pu avoir une adresse courriel que c'était Easy Bake Oven. Oh my god, pourquoi tu penses que lui, il pensait à toutes ces affaires-là? Ah, ok. Gâteau. En plus, après avoir vu de quoi il a l'air, je trouve que ça va pas avec son nom pantoute. Non. Il n'a pas l'air d'un gâteau. Il a l'air d'un quelqu'un qui va trop au super gym. Ouais. C'est une bonne description. Et dans la cabine de ponçage, puis qui va sans doute avoir un cancer de la peau dans 3-4 ans. Oh non! How dare you! Oh non! Mais c'est vrai qu'il va beaucoup dans le sud. Alors, il dit à Bugatti et sa conjointe qu'il pense se sauver en Russie pour éviter son procès pour trafic de stupes. Sa conjointe Pontiac Sunfire. Oui. Ok, oui. Et moi, je pense pas qu'une extradition en Russie, c'est si simple que ça, monsieur. Il va se sauver en Russie? Oui, pour éviter son trafic de stupes. Son procès pour trafic de stupes. Fait qu'il va faire un Edward Snowden. Ouais. Ah! On a une petite pensée pour lui, Edward! J'espère que tu vas bien! J'en doute, mais j'espère quand même. Le 27 janvier 2021, les autorités américaines, bulgares et canadiennes mettent en branle la saisie des serveurs Netwalker afin que cessent les attaques. Ben, c'est bon, ça. On attend toutefois, avant de fermer les serveurs, que la police de Gatineau procède à l'arrestation en bonne et due forme de Sébastien Vachon Desjardins.
au matin, la cavalerie débarque en banlieue de Gatineau. Littéralement? Oui. En cheval? Non. En char. Non, mais c'est ça. Faut que tu connaisses les mots, là. La cavalerie, c'est des cavaliers. Je pensais qu'il y avait littéralement des chevaux qui s'en venaient. Ok, parfait. Fait que c'est pas la cavalerie. Oui, annoncé avec des messieurs avec des trompettes. C'est ça. Boum, Comment c'est ma toune! C'est ma toune depuis 1993! Yeah! Malgré sa surprise, Vachon Desjardins est heureux de voir son beau vieux chum, le lieutenant Denis Simard, qui devait procéder à la lecture du mandat pour le compte du FBI. Paniqué, Vachon Desjardins demande au lieutenant Simard s'il sera pris en charge par la police de Gatineau, et celui-ci lui répond que non, que ce n'était pas leur enquête à eux, qu'il n'était là que pour procéder à son arrestation et que son sort est désormais entre les mains du FBI et de la GRC. En fouillant la résidence de Gâteau, on saisit de nombreux ordinateurs, laptops et disques durs sur lesquels se trouvent les informations des victimes que Gâteau a tenté d'extorquer. On trouve également un montant considérable en espèces dissimulées sous des pantoufles et une boîte contenant une bouteille de scotch Johnny Walker. En tout, le pirate informatique. Listen up! You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. We pulled so many all-nighters to give you this deal, and hey, stop messing with the mic! I'm just helping us catch people's attention. This is a great deal! Exactly, so it doesn't need all that. Fine. Get the new iPhone 16e, available at Apple Store locations and the Apple Store online. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Qui avait en sa possession environ 300 000 $ cash. On trouve aussi des clés pour des coffrets de sûreté situés dans 2 succursales de la Banque nationale de Gatineau, Non. où Vachon Desjardins avait caché un autre 400 000 $ cash. Et des petits gâteaux fashion. Oh que oui! Du petit change en comparaison de la crypto-monnaie détenue par le pirate. Les autorités saisissent le portefeuille virtuel de Vachon Desjardins, qui contenait alors 719 bitcoins, alors estimés à plus de 30 millions de dollars canadiens. Nice. À l'époque, c'était la plus grande saisie de bitcoin. À des fins de comparaison et parce que je sais que c'est le genre de détails qui intéressent Catherine, Allô? quand les autorités thaïlandaises ont procédé à l'arrestation d'Alexandre Caz, alias Alphabet, en 2017, celui-ci possédait 7,5 millions de dollars US en bitcoin, environ 10 millions en dollars canadiens. Donc, il y en avait quand même pas mal moins. Ah. Mais le bitcoin, ça fluctue beaucoup, alors je sais pas si, comme si on compare, c'est à peu près similaire. Dogecoin. Mais ça dépend parce que c'est à peu près dans les mêmes années aussi. 2017-2021, mais il y a eu beaucoup de fluctuations. Ouais. Comme présentement, ça vaudrait absolument rien. 79 bitcoins. Comme le bitcoin est en chute libre présentement, fait que ça vaut plus grand-chose. Je sais pas. Si vous le savez, vous pouvez nous le dire. J'ai pas mon œil rivé sur la bourse du bitcoin. Moi non plus. Là. D'autres affaires à faire. Ouais. D'autres affaires qui m'intéressent dans la vie. Ouais, super. Comme être un top gâteau. Top gâteau. Top gâteau! Les autorités saisissent également 20 téraoctets de données, ce qui est sûrement un chiffre bien impressionnant pour nos auditoristes qui trippent sur l'informatique. Alors, j'ai demandé à mon chum, et il m'a dit que c'est l'équivalent de la mémoire de 125 jeux Assassin's Creed ou 900 heures de vidéos HD. Non, dans ma tête, ça veut absolument rien dire. J'ai essayé de trouver une comparaison. Ben, moi, j'ai un disque dur externe de sauvegarde de 3 téraoctets. Fait que là, c'est combien de téraoctets? 20. Wow! Fait que c'est comme quasiment 7 fois 7 mon disque dur externe empilé un par-dessus. C'est ça. Ok, ça je comprends. Oui, c'est gros. Une fois les appareils saisis, les autorités sont en mesure... Jeu d'Assassin's Creed, c'est quoi? Un après l'autre. T'es juste tout en même temps. Non, je sais pas quel nom t'as dit, mais c'est comme dans ma tête, c'est pas... Oui, c'est Assassin's Creed. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, c'est comme... Je sais pas, c'est pas une référence qui fonctionne dans ma tête. Mais c'est parce qu'il m'a dit, tu sais, les gros jeux AAA, comme Assassin's Creed. OK. Ça vaut comme tant de mémoire, fait que c'est comme tant de fois ce jeu-là. OK. Mais c'est gros comment en termes de terrain de football, là, ça? Il y a un policier... Ça m'aurait aidé plus, là, tu sais. Ben, il y a un policier qui a dit dans Enquête que s'il avait tout imprimé, les données qui avaient été volées, ça aurait rempli un stade olympique. Bon, ça, je comprends. Ça,
Hein? Ok, je vais googler how many teraoctets. How many terabytes is a football field? Google va juste te répondre non, c'est pas de même que ça marche. Oh, mon internet a planté. Oh non! T'as brisé l'Internet! Ma question est sortie. Ok, continue. Je vais avoir la réponse un jour, gars. Une fois les appareils saisis, les autorités sont en mesure de dresser un portrait précis du modus operandi de Vachon Desjardins, ainsi que du nombre exact de victimes qu'il a fait. À ce moment, il faut savoir qu'on ignorait que des entreprises canadiennes avaient été visées par le pirate de Gatineau. L'enquête se concentrait alors sur les entreprises américaines qui s'étaient fait prendre par Netwalker. Grâce aux informations obtenues, la GRC s'empresse de contacter les victimes faites de notre côté de la frontière. Parmi elles, le collège La Cité à Ottawa, soit le collège que Vachon Desjardins lui-même avait fréquenté pour y étudier l'informatique. Il leur a extorqué 300 000 $ canadiens en bitcoin. Tu y apprends là à faire de l'informatique. Puis là, lui, il utilise comme ça pour te voler. C'est comme ça qu'ils te repayent. Je te Bravo. dis. La GRC fait toutefois face à un mur quand la majorité des victimes de Vachon Desjardins refusent de témoigner. Parmi elles, des cabinets d'avocats, des boîtes immobilières, des compagnies pharmaceutiques. Yes, McCann. Yes, McCann. Oui. Toutes n'avaient pas porté plainte et ne veulent pas collaborer à l'enquête de peur que leur nom ne soit révélé dans les médias. Partie 7, les aveux. Ah, ben oui, c'est quand même... je comprends ça. C'est comme, on veut pas vraiment que vous sachiez qu'on se fait voler nos affaires. Ben hein? non, tu veux pas que... Surtout si t'es genre un cabinet d'avocat, tu Ouais, veux pas c'est que le monde ça. sache que toutes les données confidentielles de tes clients ont Se été sont volées. ramassés sur une dark web. Pas le fun, hein? Linda, astérisque, non fictif, est un cabinet d'avocats. Elle est un cabinet d'avocat, elle est toute seule. Linda et Linda. Chez Linda et Linda incorporé. Chez Linda et Bob. Oh, oui. En attendant son extradition, Sébastien Vachon Desjardins passe 10 mois en prison avant de finalement décider de vider son sac. En novembre 2021, le pirate de Gatineau s'assoit avec 2 enquêteurs de la GRC au pénitencier de Gatineau. Il faudra 2 jours au jeune homme pour tout avouer. Grâce à cet entretien, la GRC parvient à identifier d'autres victimes et d'en apprendre plus sur le mode de fonctionnement de Vachon Desjardins. Quand les enquêteurs lui demandent pourquoi il s'était lancé dans cette voie malgré son bon emploi au sein de la fonction publique... Pourquoi? Pourquoi tu te parfumes? Oh oui, aussi. Pourquoi t'as volé mes données? Vachon Desjardins admet avoir une addiction à l'argent. Ah! Il est comme l'oncle Picsou, il aime se baigner dedans. C'est cheap comme excuse, Ouais. ça. J'aime vraiment ça le cash. J'aime ça le cash! Oh my god! J'aime ça me toucher en le regardant. T'avais juste à pas aller travailler pour la fonction publique. Je suis désolée, là, mais je veux dire, les fonctionnaires versus ce que le monde gagne dans le privé, c'est pas la même affaire, Ouais, là, en d'habitude. tout cas. Fait que va juste travailler ailleurs, puis tu vas gagner plus d'argent. Mais je veux dire, tu sais, par exemple, t'es une infirmière dans un hôpital ou t'es une infirmière dans une clinique privée dans Westmount. Tu gagnes pas la même affaire, me semble. Alors, et que plus il en faisait, moins il se sentait capable d'arrêter de commettre des crimes pour s'enrichir. Ça aussi, c'est cheap comme excuse. J'ai tellement d'argent, je peux plus arrêter. Je veux J'y ai plus pris d'argent. goût! Je veux tout l'argent! En février 2022, Vachon Desjardins plaide coupable et est condamné à 7 ans de prison pour les attaques qu'il a menées au Canada. Partie 8. Don't fuck with us, écrit US. Les procédures... USA! Yeah, USA! Les procédures judiciaires canadiennes terminées. C'est maintenant aux États-Unis de condamner Sébastien Gâteau Vachon Desjardins. Selon un agent du FBI interrogé par Enquête, le réseau Netwalker aurait fait plus de 400 victimes dans 30 pays différents. Non. Parmi elles, le 2/3 étaient aux États-Unis et Vachon Desjardins était responsable de plus d'une centaine de ces attaques. Oh my god! Vachon Desjardins accepte son extradition aux États-Unis, espérant démontrer sa bonne foi. En juin 2022, comme il l'avait fait au Canada, il plaide coupable aux 4 chefs d'accusation portés contre lui. Tisque. C'est à Tampa, en Floride, qu'aura lieu le procès Made in the USA de Vachon Desjardins. It's a procès in the USA! Yeah! On va retrouver nos données!
Il est représenté par Mark O'Brien, un criminaliste avec plus de 25 ans d'expérience. Fun fact, celui-ci était impliqué dans le procès opposant l'ex-lutteur Hulk Hogan au site web Gawker et qui a provoqué la fermeture de ce dernier. Pour vrai? Oh oui. Wow. Selon O'Brien, dès leur première rencontre, Vachon Desjardins admet avoir mal agi et déclare à son avocat qu'il tient à prendre ses responsabilités. C'est très canadien comme C'est très réaction. je m'excuse. Je suis désolée, mais les criminels américains, quand ils arrêtent, ils font pas ça. Là. Non. Ok. M'excuse, pardon mon oncle Sam. J'ai vraiment mal agi, je vais me repentir. Je suis désolée, je vais faire tout ce que je dois faire pour que vous me pardonniez. Mais- Je vous ai apporté du sirop d'érable. Comme qu'ils disent dans la toune du bossu de Notre-Dame, il pourrait jamais cacher ses péchés Oh non. des yeux de Notre-Dame. Non. Ta, 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 ta. Oui. Fait que de toute façon, c'est une bonne idée de se repentir. Voilà. Mhm. Alors il dit qu'il veut passer devant le juge, admettre ses torts et présenter ses excuses. Ah ben c'est gentil, Il ça, veut merci. s'excuser au juge. M'excuse. M'excuse, M'excuse. monsieur le sorcier de la loi. Je m'excuse, pharmacie telle affaire que j'ai hacké. Oui, je m'excuse pour mes L'école fautes d'orthographe. de conduite de Sarasota. Excuse. J'ai hacké un Baskin Robbins, c'était pas correct. Je m'excuse, le 7-Eleven au coin de Ouais. Hollywood Boulevard. Pour la prosécution, Oui. c'est l'avocat Carlton Gammons qui mène la charge. C'est un nom, ça. Oui, That's a name. that's a name. It's a very a name. Celui-ci admet qu'il s'agit du plus important cas impliquant un pirate informatique de sa carrière. Puisque Vachon Desjardins accepte de plaider coupable, Gammons et O'Brien s'accordent pour demander une sentence de 13 ou 14 ans, soit la peine la plus légère dans les cas de piratage informatique. Toutefois, malgré le fait que Vachon Desjardins se montre coopératif, Gammons déclare qu'il n'y a pas vraiment de facteur atténuant Non, pouvant jouer c'est en ça. sa faveur. Ouais. Là, je le cite, « Rien ne nous permettait de comprendre pourquoi il a commis de tels crimes. Il a grandi dans un milieu parfaitement normal, avec 2 parents qui l'aimaient, et il avait un bon emploi. Il était attiré par la part du gain et a fait plusieurs millions grâce au crime. Oh non. Grâce au crime! Oh non. Mais le crime ne homme paie et son pas. péché. Le non. crime ne paie pas! Le crime ne paie pas. C'était un véritable séraphin. Oui, Viande à chien. il aurait pu arrêter après les premiers millions, mais ne l'a jamais fait. Tous seront donc estomaqués lorsque le juge va rendre sa sentence. 240 mois, soit 20 ans de prison ferme. Yeah. La sentence la plus élevée pour ce qui est des crimes informatiques. Le comparant à un Jesse James numérique, le juge ajoute par ailleurs que Vachon Desjardins devrait s'estimer heureux puisqu'il l'aurait condamné à la prison à vie si cela avait été une option. Mais il me semble que Jesse James n'était pas tant un bon hors-la-loi Non. du Far West, non? C'est pas lui qui s'était fait comme une armure là, pour aller se battre, puis comme il était pas... Oh non, ça c'était Ned Kelly! Je me suis Non, trompée. non, c'est ça. Jesse James, il était juste... Je veux dire, Il volait les il a été trains. tué puis par sa propre gang quand il était Oui. relativement jeune. Fait que- Mais je tiens à dire que dans l'épisode d'enquête, l'avocat Carlton Gammons dit, Ouais. tu sais, avec la voix là, qui fait du voice-over, ça Oui. dit comme, le juge l'a comparé à Jesse James. C'est vraiment une bonne comparaison parce que dans le temps, le crime se faisait avec des pistolets dans des banques et maintenant, le crime se fait avec des ordinateurs. Alors oui, c'était comme un Jesse James numérique. Puis j'étais comme, wow, c'est l'explication la plus inutile que j'ai jamais vue. Ouais, mais les crimes se font aussi encore des fois avec Oui, des avec pistolets des pistolets dans des banques, Fait que c'est pas ça comme- genre pas arrêté. C'est une nouvelle forme de crime. Je suis très confuse par cette affirmation-là. Mais J'étais comme, monsieur. aussi, je voulais dire Oui. que c'est important de crack down sur les crimes informatiques. Oui. Puis ça, c'est le fun. Mais en même temps, le système de justice américain, il est fait weird. Oui. Puis tu pourrais te ramasser 20 ans en prison si t'es une personne noire puis que tu te fais pogner avec du crack sur toi. Assez pour ta Exactement. consommation personnelle. Fait que c'est un petit peu étrange. Ouais. Mais non, le système judiciaire américain est complètement tordu et fucked up. Oui. Puis je veux dire, ici, tu peux juste comme être condamné à aller en prison parce que t'as comme agressé quelqu'un, puis sortir au bout de 3 jours parce que les prisons débordent, puis que Oui. t'as fait un tiers de ta peine. T'as comme pas chialé quand on t'a servi de la bouffe pas très bonne. Ouais, c'est Quand ça. t'es Fait comme, que oh mon t'es Dieu, il est un donc bien fin. détenu modèle, puis tu peux retourner vivre ta vie C'est dans la ça. société normale. Par Ah, contre, pas bien. la sévérité du juge à l'endroit de Vachon Desjardins n'est Ouais. toutefois pas surprenante si on la remet en contexte. Cool. Alors, le 7 mai 2021,
Le système d'oléoduc Colonial Pipeline, situé à Houston, au Texas, Bien sûr. est paralysé par une cyberattaque au rançongiciel et force, le 9 mai, le président Biden à déclarer l'état d'urgence. L'attaque a résulté en une pénurie d'essence et une des plus importantes hausses du prix de l'essence des dernières années. Oh non! Au final, l'entreprise a été forcée de payer une rançon de 4,4 millions de dollars au groupe de hackers DarkSide et malgré les efforts déployés par le FBI, seuls 2,3 millions ont pu être récupérés. OK, mais là, je vais dire une affaire controversée. Oui, OK. OK, une compagnie d'oléoduc, Ouais. ça doit faire beaucoup plus que 4,4 millions! Si t'es pour hacker quelqu'un, c'est quand même une bonne personne Bonne à place pour hacker. commencer, plus que le cégep de Saint-Félicien. Oui! Mais comme, pourquoi il y a eu une grosse crise du pétrole après ça? Parce que les pompes, ils étaient comme toutes... Comme ils pouvaient plus Ah, c'est savoir... juste parce qu'ils ont arrêté de fonctionner. Oui. C'est pas à cause de l'argent que la compagnie d'oléoduc a perdu. Non, c'est que Ok. la compagnie était complètement paralysée. Ouais, parce que Ils c'est pouvaient c'est plus poche parce que fournir. c'est le little people qui paye Oui. pour ça, mais je veux dire, une compagnie d'oléoduc, c'est quand même un gros méchant de la société. Oui, mais je sais pas si vous vous rappelez, là, C'est la comme panique si que les quelqu'un gens, ils a mettaient hacké. du gaz dans des... Oui. dans des sacs Ziploc, là, Dans des jerry cans puis des sacs blocs, ouais. parce qu'il y avait plus de gaz. Mais c'est comme, on veut pas donner d'idée à personne, mais Non, si non, quelqu'un non. qui allait hacker Northvolt, par exemple, ça, Oh, ça non. pourrait... Non, non, non. Non, le FBI qui nous écoute, là, on n'a rien Non, fait. non, non, la non, GRC, On non. n'a pas dit ça, non, 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 non. Mais non, moi aussi, quand Mais j'ai j'ai dit, de la oh mon misère à Dieu, voir. ça leur a coûté 4,4 millions! Je suis comme, Ben, c'est c'est de me faire croire que c'est pas du pocket change pour eux. Mais c'est comme si tu me dis, on a hacké genre McDonald's ou Walmart, tu sais, c'est comme... Puis ils ont oui, accepté non, de payer 1 million. Oui, c'est comme, non, je m'en sac, c'est un gros méchant. C'est un gros méchant. C'est pas un mom and pop store, là. Non, C'est non. pas une petite compagnie. Ou une compagnie qui est en train de développer des vaccins pour la COVID, là. Oui, ou c'est pas une école non plus qui pourrait être subventionnée par le public. Whatever. Ça, Ou, c'est une grosse compagnie qui roule qui- sur le cash. La clinique... On a hacké Amazon, ils ont dû payer 2 millions, c'est donc triste. Ouais, Jeff Bezos, il rit, là, il se mouche avec 2 millions, Ouais, là. c'est ça. Mais non, en Lui, plus... c'est pas une piscine de scène, c'est il se mouche dans des billets. Oui, il se mouche dans des... Il se mouche d'un gros C'est brun, le nouvel là. oncle Picsou. OK. Euh, Fait que c'est à cause de ça que le juge n'a pas été clément, même si son nom était Exactement. Roger. c'est ça. Depuis cette débâcle, la lutte au rançongiciel est devenue une priorité pour les États-Unis et d'autres pays de l'Ouest afin de mettre de la pression sur le gouvernement russe que l'on soupçonne d'être les véritables responsables de la cyberattaque contre Colonial Pipeline Ah! pour qu'ils s'attaquent aux organisations criminelles qui ont recours aux attaques au rançongiciel pour s'enrichir. Mais pourtant, la Russie a tellement un bon track record, je comprends pas d'où Non, ça vient. les ces usines à actes-là. trolls, ça vient pas de là. Voyons donc, et l'ingérence dans nos élections pis tout ça, je sais même pas de quoi tu parles. Non, puis il y a pas comme constamment du monde qui se font comme tuer par des espions russes, comme dans Oh la my god, how réalité. dare you! Ils se sont enfargés puis ils ont tombé à pleine face dans une fenêtre. Ça arrive à tous les jours. Ils ont empoisonné leur thé eux autres mêmes. Eux autres même, je fais cette erreur à tous les jours Mhm. moi-même. Ça n'a pas du tout rapport Ça avec m'apprendra des à mettre efforts mon de plutonium contre-espionnage puis tout ça. À côté de mon sucrier. It's very stupid of me. Very common mistake. Le plutonium, sans doute, sur sur le tableau périodique de Ouais. peux-tu licher cet élément, il serait dans les non-non-non. Dans les... Non, pense même pas. Non, pense-y même pas. Mais pas ça à côté de ton sucrier. Non. Non. Alors, Wow, OK. mais étrangement, la Russie se montrant très peu collaborative envers ses nouveaux efforts contre les rançongiciels. c'est étrange. Oui. La sentence donnée à Vachon Desjardins en était donc une qui servait d'avertissement aux autres pirates Ouais. informatiques qui souhaitaient s'attaquer à la sweet freedom des Americans. American, fuck yeah! Prologue. Oui. Rendu hors d'opération Non, en raison de... c'est épilogue. Ah, t'as raison. Prologue du tabac. C'est vrai, je m'excuse. Je connais pas les mots. Épi de maïs log. Épilogue. Rendu hors d'opération en raison de l'attaque au rançongiciel Netwalker, le centre de santé publique Champaign-Urbana n'avait plus le choix et a pris la dure décision de payer la rançon. Champaign-Urbana. Yes. Jesus Christ. En Illinois. Illinois? Illinois! Comment le feel de Illinois? Exactement. Comme Soufiane Stevens. T'as lu dans ma tête. Mon album préf. En négociant, on parvient à faire baisser la somme demandée à 45 bitcoins, soit l'équivalent d'environ 370 000 US. 6 jours plus tard, la clinique parvient à récupérer l'entièreté de ses données. La somme qu'on leur a extorquée ne sera jamais remboursée, et ce malgré l'arrestation de Vachon Desjardins, parce que ce n'est finalement pas lui qui était derrière cette attaque. OK. Le Pourquoi c'est FBI... l'épilogue, ça?
Hein? Pourquoi c'est l'épilogue, c'est même pas lui qui est derrière ça? Mais c'est parce que c'est eux qui ont appelé le FBI en premier. C'est comme là que le FBI ont commencé à être sur la scénette. C'est à cause d'eux que j'ai des tonnes de Sufjan Stevens en tête maintenant. Ben là, je pense pas que c'est en plein. Non. Effectivement. Le FBI poursuit son enquête pour démasquer d'autres affiliés du réseau Netwalker, mais doit le faire sans l'aide de Sébastien Vachon Desjardins. Son avocat Mark O'Brien déclare toutefois comprendre la décision du jeune homme. Après tout, ses complices pourraient décider de s'en prendre à sa famille ou ses amis, et la sécurité de Vachon Desjardins elle-même pourrait être compromise pendant son emprisonnement. Un peu comme il a compromis celle de ses victimes en publiant leurs informations privées sur le dark web, tu sais. Ah! Je dis ça de même. Isn't it ironic? Isn't it ironic? It's like rain! Non, c'est ça. OK, parfait. Le cégep Ouais. de Saint-Félicien a toujours refusé de payer la rançon, refusant que l'argent aille au crime organisé. Absolument, 100%. 100%, let's go, madame! Ouais, let's go, le zoo. Denis Gagné, le directeur des technologies de l'information du cégep, tient toutefois à rappeler que l'impact d'une telle attaque n'est pas juste économique, il est aussi humain. C'est mental. En révélant des données sensibles sur le dark web, on porte atteinte au sentiment de sécurité des gens derrière ces données. On porte aussi atteinte à la réputation d'une entreprise qui risque de perdre des clients et de devoir licencier des employés en raison d'une perte de revenus. Oh! Il pourra aller travailler au zoo. Au terme de cette aventure, le cégep a perdu près de 1 million en ressources pour recouvrer ces données. OK, ça, c'est poche, parce que je veux dire, les C'est un cégeps tout petit ici, ils n'ont cégep, pas là. d'argent. Là. Non, c'est ça. Toutefois, la GRC s'engage à rembourser ce montant au cégep car c'est Oh! en grande partie grâce à lui que l'organisation a réussi à mettre la main au collet de Vachon Desjardins. Bravo! Pour la ville de Montmagny, les négociations étaient en cours quand subitement le pirate informatique a cessé de répondre à ses messages. On l'ignorait encore, mais la raison pour laquelle celui-ci les avait ghostés, c'est parce qu'il venait de se faire arrêter par la police de Gatineau. C'est bon, c'est pas une raison. Alors, la ville de Montmagny va avoir une chance digne d'une pub Loto-Québec. Non seulement le pirate qui tentait de les extorquer a été arrêté avant qu'ils ne prennent leur décision, à savoir s'ils payaient la rançon, mais le FBI va parvenir à saisir les clés de déchiffrement qui va permettre à la ville de recouvrer l'ensemble de ces données. Oh, bravo, mon mani! Que l'affaire se règle aussi facilement, c'est du jamais vu selon les experts informatiques de la ville. Soulagé, le directeur de la ville admet s'être ouvert une bouteille de vin et avoir acheté un billet de loterie avec quelques-uns de ses collègues. Puis, ils ont-tu gagné? Ils n'ont rien gagné, Ah. mais admettent que le poids retiré de leurs épaules équivalait à avoir gagné le gros lot de la 649. Oh, c'est beau, ça. Et la chance décidait quant à elle de sourire à Sébastien Vachon Desjardins, à ce jour toujours emprisonné dans le Sunshine State. Celui-ci ne pourrait espérer sortir que dans 17 ans. Et il aura la cinquantaine bien sonnée. OK. Et c'est comme ça que se termine le périple du pirate de Gatineau, et qui est Vachon. On aurait-tu le droit, maintenant, qui est gâteau. de lui interdire de revenir chez nous, après? Vu que c'est chez Bonne lui? question. Ah ah, hein? Vu qu'il était emprisonné, il est incarcéré dans un autre pays? C'est une bonne question. Emprisonné! Je- Ouais. Ben, peut-être qu'il aurait le droit de retourner au Canada, mais pas de revenir aux États-Unis. Ah, ça se peut. Ça, je pense que c'est plus un scénario probable. Hmm. Peut-être que quand il va... Probablement que quand il va retourner au Canada, je veux dire, la cinquantaine de ta vie est pas finie, là. Non, Mais il va c'est ça. probablement être sur un no-flying list. Parce qu'en plus, il voulait se sauver Ça en se peut. Russie. Puis je veux dire, de toute façon, tu peux hacker le cégep de Saint-Félicien de n'importe où dans le monde. Fait que ça change pas. Exactement. grand-chose. Mais juste, Mais tu sais, laissez symboliquement, le cégep pour dire, de nous autres, on veut Saint-Félicien pas ça tranquille. chez nous, là. On veut pas ça. Ça, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui auraient la réponse. Il y a toujours quelqu'un qui a la réponse. Ah, Dites-le nous. ah, Et là, ah. parce que ce cas il était un petit peu plus court que ce que je fais d'habitude. Ben, c'est bien correct. Ouais, finalement, Ça fait une heure on qu'on a jase, fait ça. Mais j'ai quand même décidé de vous donner un update Ah, sur une célébrité ici à Un peu de crime dans ton café. oui, c'est vrai. Le juge de Lille! Ah! Que se passe-t-il avec lui? Vous êtes nombreuses à avoir écrit « Allô, allô, avez-vous vu un update? Allô, allô, allez-vous Allô, faire un allô, update? allô, 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 update? » Alors voilà, je réponds à votre demande, ma gang de maudits et de A-t-il maudites. encore l'air d'un squelette? Absolument. Nice. Il a l'air de l'empereur Palpatine. Oui, vraiment beaucoup. Mais Alors. plus émacié. En effet. Mhm. Donc, pour ceux elles qui nous écoutent et qui disent « What the fuck, qu'est-ce que c'est ça, le juge de Lille? » Je vous invite à écouter l'épisode 56, « Un juge au banc des accusés. Ça fait un bout, ça. Ça fait un plus gros bout que ce que je me rappelais. Mais ça fait vraiment un bout. Oui. Alors, comme vous savez, c'est le juge qui a été accusé du meurtre de son épouse qui était
lourdement handicapé suite à une crise cardiaque. Ça a été une très longue saga judiciaire à savoir si c'était du premier ou du deuxième degré. Et là, il était sorti de prison, mais là, finalement, on avait décidé qu'on reprenait le procès du début. Et maintenant, le 14 mars 2024, l'ex-juge de la Cour d'appel du Québec, Jacques Delisle, a mis fin à une saga judiciaire ayant duré pendant près d'une décennie, lorsqu'il a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire. Il s'évite ainsi un deuxième procès obtenu grâce à une décision exceptionnelle du ministre fédéral de la Justice. Ce deuxième procès devait avoir lieu car Delisle estimait avoir été victime d'une erreur judiciaire puisque de nombreux éléments de preuve avaient été détruits au cours de l'enquête. J'en ai parlé pendant l'épisode original. L'homme de 88 ans a été condamné à 1 journée de détention par la Cour supérieure après que celle-ci ait pris en considération les recommandations faites par l'avocat de M. Delisle et des procureurs du directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP de District 31. Sonia. Exactement, c'est Sonia elle-même qui a décidé ça. Puis son patron, Pierre Chagnon. Exactement. L'ex-juge reconnaît donc avoir causé la mort de son épouse, Nicole Rainville, en 2009. Refusant de s'exprimer lui-même devant la cour, c'est son avocat, maître Jacques Larochelle, qui a pris la parole pour son client. Celui-ci a admis avoir chargé une arme de calibre 22 et l'avoir remise à son épouse, qui, selon la version de M. Delisle, lui avait dit vouloir s'enlever la vie. Il l'aurait ensuite laissée seule pour faire ses courses et à son retour, il l'aurait retrouvée morte d'une balle dans la tête. Le procureur du DPCP, François Godin, tient à préciser que l'entente repose sur le fait que Delisle accepte de plaider coupable. Il précise toutefois que les deux parties ne sont toujours pas en accord sur la trame des événements. Je cite, « Les parties peuvent ne pas s'entendre sur une trame factuelle, mais arriver à la même conclusion juridique. » A également été pris en compte le fait qu'en raison de son âge, M. Delisle risquait d'être déclaré inapte à subir un procès, ce qui aurait résulté en de nouveaux délais. Maître Godin déclare donc M. Godin déclare donc que M. Delisle reconnaît avoir causé la mort de Mme Rainville et que c'est tout ce qui importe aux yeux du DPCP. Pour le reste, c'est un cas de « agree to disagree ». L'avocat de Delisle, Maître Larochelle, estime toutefois que son client aurait dû être reconnu coupable d'avoir aidé à un suicide et non d'homicide involontaire. Je savais même pas que c'était un chef d'accusation. Toutefois, puisque dans les deux cas, son client aurait écopé d'une peine de détention de 1 jour, il a choisi de ne pas insister et d'accepter la sentence. Mais anyway, il va pas servir sa journée, right? Ben, il l'avait déjà servi. Ben, c'est ça, sous prétexte qu'il l'a déjà servi. C'est ça. Maître Larochelle avait également représenté Delisle lors de son procès en 2012 et celui-ci maintient à ce jour que la preuve de balistique ne tient pas la route. Donc, c'est comme ça que ça se termine, cette histoire. Homicide involontaire, on s'entend une fois pour toutes. On peut être d'accord ou pas, mais c'est le dernier mot que la justice a à dire là-dessus. Et M. Delisle a fait de la prison. Donc, je pense que on peut dire que justice a été rendue. J'imagine que oui. Même si... Je sais pas. Je sais pas, parce que ce qui me gosse dans cette histoire, c'est vraiment que je ne comprends pas pourquoi Nicole Rainville n'avait pas été mise dans une maison de soins. La famille avait l'argent pour... c'est ça. Elle aurait reçu les soins dont elle avait besoin, puis... Comme... L'aide médicale à mourir est devenue légale quelques années plus tard. Elle aurait pu mourir dans la dignité, entourée des gens qu'elle aime, doucement, dans le respect. Puis ça aurait été mieux. C'est vraiment la question qui m'obsède. Pourquoi que cette femme-là n'a pas été placée? Elle voulait être placée. Ouais. Elle avait même choisi la maison où elle voulait aller. Elle avait visité avec sa sœur. Mais peut-être que ça prend trop de temps. Tu sais que les délais sont trop longs ou... Ben, je sais pas, parce que c'est quand même des gens qui ont beaucoup d'argent. Ouais. Fait que je pense qu'ils peuvent payer pour avoir comme le top G des maisons de retraite. Encore le top G? Top G des maisons de Le retraite. top gâteau. Le top gâteau des maisons de retraite. Ouais. Fait que, en tout cas, j'espère que la famille de Mme Rainville ils vont bien, qu'ils sont satisfaits. Puis, c'est comme ça que cette saga se termine. Donc, j'espère que vous êtes contente d'avoir eu la fin. Et c'est ça. C'était déjà un très long cas à l'époque. Donc, voilà, maintenant, c'est terminé. Yeah! Une fois pour toutes!
Et les gens de la Vaganza... pour la justice. Et les gens de la Vaganza devront payer des amendes de 600 000 $. Mon Dieu, que se passe-t-il? Mon enfant est en détresse. Et l'enfant de Catherine est en détresse. Non! Alors voilà, c'était les crimes du jour. C'est bon, ça? C'est bon? Maintenant, tu vas nous raconter une belle histoire. Mais ça me fait bizarre qu'on fasse pas les plugs. Ouais, mais c'est mieux de les faire au début, je trouve. Mais je Vous sais nous pas, j'ai direz. l'impression qu'il nous manque une OK. espèce de milieu. Ben, c'était bien le fun, bravo. Voilà, c'est le nouveau milieu. Mais c'est qu'on n'a pas discuté du crime. Tu vois, on discute du crime. C'est vrai, mais c'est parce que t'as transitionné vers le juge de l'île, fait qu'on a juste changé de sujet. C'est ça. C'était pour ça. Mais on peut discuter du... Ben oui, mais je veux dire, je l'ai dit, oui, je trouve que c'est bon de mettre des peines exemplaires parce que c'est comme des Faites-le crimes pas. qui sont... Mais non, faites-le pas, puis c'est bon d'essayer de dissuader le monde, mais comme le système de justice est fait tout croche. C'est à peu près ça que j'avais à dire, tu sais. C'était juste ça, j'avais juste ça à dire. Le système de justice. Il est brisé. Il est comme la tour de Pise. Il est croche. Il est un peu croche. Et les gens se prennent en photo avec. Avec le système de justice? Oui. Mhm. Ou avec l'Internet que je tiens ici dans mes mains. Wow! Mais il faut qu'on remercie les Patreons. Alors, nous allons remercier les nouveaux Patreons que nous avons accueillis dans les derniers jours. Alors, Oui. merci Constance Faubert. Merci Daria Desjardins. Merci Laurence Forget-Lamar. Merci Valérie Pajot. Merci Super Jen. Merci Karine Nollet. Merci Isabelle Bolduc. Merci Hélène Gauvreau. Merci Van Gogh. Nice. Merci Caroline Lahaye. Merci Mélinda Constant. Merci Véronique et Eva. Merci Marie-Pierre. Merci Claudine H. Merci Stéphanie Santerre. Et merci Florence Larouche. Voilà, il y a plein de nouvelles personnes. On espère que vous aimez vos nouveaux avantages dans la vie, que vous avez du plaisir sur Patreon, sur Discord, si vous êtes venus nous rejoindre. Pendant que Catherine découvre des fonctionnalités Yeah, sur Google, elle m'a demandé de vous raconter un épisode de cette grande saga judiciaire qui est en train de marquer l'histoire du Québec. Je suis sûre que oui. Et que Catherine a dit que si c'était une parodie érotique, ça s'appellerait Indébandable. Nous allons vous parler d'Indéfendable. Yeah! Ça, c'était la musique de Fort Boyard, ça par rapport. Fait que là, maître Côté, Ouais. je vais vous raconter l'histoire du tueur de l'Ouest. Excusez, j'étais pas dans mon quartier de Montréal. Oh non! Qu'est-ce qui se passe avec le tueur de l'Ouest? C'est qui? C'est l'histoire de des jolies jeunes femmes dans la jeune quarantaine blonde qui se mettent à Je disparaître. suis pas sûre que dans la jeune quarantaine, ça qualifie pour être des jeunes femmes. Ben, jeune quarantaine. Mais je Les pense- femmes dans je la pense que jeune c'est des quarantaine femmes. Ah, blonde. d'accord, ouais, d'accord. Et voilà. Elles se mettent toutes à disparaître. Mais là, à un moment donné, une femme se fait kidnapper par un monsieur vraiment craqué dans le plafond, qui fume du crack et qui trippe un peu trop sur les symboles d'alchimie. Ok, c'est oddly spécifique. Ah, Parfait. c'est très spécifique. Mhm. Alors, elle se fait enlever par cet homme qui se met à lui dire que il va la tuer pour qu'elle fasse partie du grand ordre de l'univers. Et là, dans sa chambre, il y a comme plein de symboles dessinés avec du sang. Puis il lui dit comme, et voilà, ça c'est l'ordre de l'univers. Mais avant que je te tue, je vais te faire la dictée des autres crimes que j'ai commis. Quoi? Fait que là, il fait la dictée des autres crimes qu'il a commis. Pourquoi? Parce que c'est de même. Parce que Ok. c'est un craqué dans le plafond. Ouais, ok, parfait. Puis il prend des pauses pour fumer du crack. Plein de crack. Craqué dans le plafond. Exactement. Ok. Et il lui coupe aussi la cuisse. Il lui coupe le signe Oméga dans la cuisse en disant « Et voilà, maintenant tu fais partie de l'univers. Elle en faisait partie avant. » Eh oui. Mais là, Ouf, ok, oui. finalement, le monsieur, Mon Dieu, c'est rendu heavy metal dans le dash, indéfendable. il voulait encore plus de crack que ce qu'il en avait déjà. Alors il décide de quitter son appartement pour aller s'acheter du crack. Ok. C'est comme ça que ça marche. Puis là, Oui, il va à l'épicerie j'imagine. s'acheter du crack. Pas mal sûr que ton livreur de crack peut venir chez vous. Non! Faut Ok. aller chercher à l'épicerie, Excusez. dans l'allée du crack. Oui. Puis là, À La côté dame. du déo puis des Q-tips. mais là, la dame, elle se débat, elle fait du bruit, elle fait tout. Et là, on apprend que notre tueur, il a un coloc. Ben oui, on dort. Je trouve ça très original d'être un tueur maniaque avec un coloc. Ok.
Puis là... Est-ce que son coloc est aussi un tueur maniaque? Parce que là, ça s'explique. C'est un top G. D'accord. Non, c'est un gars bien ordinaire, puis là, il entend des... Bang, bang, bang. Là, il se rend dans la chambre de son coloc, puis là, moi, je suis comme... Tu partages un espace avec quelqu'un, puis tu t'es jamais rendu compte que la personne avait dessiné avec son sang sur les murs? Non, parce qu'il va pas dans la chambre de son coloc. Ah, il respecte l'espace de son coloc. Oui, il respecte son espace. C'est pour ça que même c'est quand il un entend top G. bang, 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 bang. Mais là, il rentre et il voit la jeune femme en détresse. Ah! Qui n'est pas une jeune femme parce qu'elle a la quarantaine, me dit Catherine. Alors, la femme. Et là, il la détache. Et elle le frappe et elle part en courant. Ah! Et là, elle crie dans la rue. Et là, la police vient l'aider. Et il procède à l'arrestation du coloc. OK, oui. Mais là, la dame... Celui qui l'a sauvé? Oui. OK. Mais là, la dame leur dit... Non, c'est pas lui. Ça, c'est le coloc. C'est lui qui m'a aidé. Et je m'excuse de l'avoir punché d'en face. Je suis un petit peu stressée. Oui, bien sûr. Avec raison, madame. Et là, il voit. Et là, elle dit non, l'homme qui m'a agressé, il a. Il est presque chauve, mais c'était. Voyons, c'était celui qui engageait Caroline Néron pour Dupoon dans le district 31. Stéphane. C'est son nom. Celui qui était. Je sais pas du tout de qui tu parles. Attends. Stéphane Demers? Je sais pas. Mais là, j'entends que mon chum s'en va enfin sauver mon bébé. T'attends. Stéphane Demers. OK, je sais pas qui. Attends, on va te montrer sa face. C'est qui Stéphane Demers? C'était Daniel dans le district 31. Ah oui, OK. Lui, non, pas Daniel, en tout cas. Chose. Il était dans le district 31. Oui. Que là, elle dit non, il était quasiment chauve, il avait les yeux bleus, puis des tatous sur les jointures. Puis là, ils sont comme, ah non, on n'a pas le bon monsieur, fuck. Puis ces tatous disent « Live, laugh, love ». Non, ils disent, je suis un craqué dans le plafond. Mais il y a beaucoup de doigts. Ils sont chanceux parce que finalement, le gars il est encore en train de marcher pour s'acheter du crack. Fait qu'il le trouve bien facilement en train de prendre une marche pour s'acheter du crack. Puis il a de l'air de quelqu'un qui s'en va s'acheter du crack, fait qu'ils savent que c'est le bon gars, tu sais. Et là, il demande à être représenté par Maître Lapointe, aidé de Maître Sébastien Delorme. Maître Poupou McDonald. Maître Poupou McDonald. C'est qui Maître Lapointe? C'est Danny Pitt dans Une grande avec ça. Ah oui, Danny Pitt. Maître Danny Pitt. Maître Danny Pitt, ouais. Mais là, il décide d'aller questionner un ami du cégep du monsieur parce qu'on apprend que c'est grâce à lui que le tueur de l'Ouest a tout appris sur l'alchimie. Puis là, son ami du cégep est comme « Oh non, moi j'ai juste comme parlé d'alchimie, j'ai jamais pensé qu'il prenait ça au sérieux. » Non. Mais là, après que la police s'en va, il se suicide. OK. T'as l'air tellement convaincu. Oui, non, je suis super confuse. Et là, ouais. Le tueur de l'Ouest jure à Maître Lapointe et McDonald que c'est pas lui qui a tué ces femmes-là, qu'il était dans un délire de crack et qu'il s'est approprié les meurtres de son ami, puis que c'est son ami qui s'est suicidé qui avait commis tous ces meurtres, même si c'est lui qui était sur le bord de commettre un meurtre. Mais que non, c'était son ami, c'était pas lui. T'es en train de me confirmer que c'est un bon choix de pas écouter Indéfendable. Absolument. C'est quoi ce style d'intrigue niaiseuse-là? Et là, on s'en va en cours, tu sais, parce que c'est comme une série judiciaire. Ah oui, hein? oui. Faudrait pas l'oublier. Non. Des fois, les writers ont tendance à l'oublier, mais faut pas l'oublier. Oui. Et là, en cours, ils essayent de convaincre les jurés cette histoire et je me dis, my God, que je suis contente de pas avoir ta job en ce moment parce que ça fait aucun esti de sens. Non, c'est ça. Ça a pas beaucoup de bon sens. Et là, le tueur de l'Ouest est vraiment adamant que non, c'est pas lui qui a fait ça, c'est son ami, puis que c'est un délire de crack qui lui a fait croire qu'il avait commis des meurtres, puis là, c'est pas de sa faute, puis nanana. Mais là, finalement, le juré le reconnaît coupable d'avoir tué ses femmes. OK. Et sans là, aucune preuve? Il y a des preuves, mais mon cerveau a décidé de pas s'en rappeler. OK. Mais les preuves, c'est qu'il a dicté à la victime ses crimes avec énormément de détails. OK, donc, oui, ça, c'est plus une preuve, ouais. Avec la pire dictée PGL de toute la création. Absolument. Oh, pas de gérer la joie! Alors, la preuve, c'est la dictée et le fait qu'il y a comme kidnappé une femme qui sortait du gym pour lui couper la cuisse avec un symbole oméga puis lui dire « Je vais te tuer pour que tu fasses partie de l'ordre de l'univers. » Oh, ouais. Mais là, I like it. Indéfendable, ils ont toujours cette tendance qu'après un procès, ils montrent qu'est-ce qui s'est réellement passé, tu sais. OK, ouais. Puis là, les avocats, ils font juste assumer que peut-être qu'ils ont fait une bonne job, peut-être qu'ils n'ont pas fait une bonne job, ils sauront jamais c'est quoi la vérité.
Puis là, le tueur de l'Ouest, il dit « Oh my God, je suis en prison, qu'est-ce qui va se passer pour moi? » Puis le maître McDonald, a.k.a. Poupou, lui dit « Eh ben, on pourrait faire un appel, donc faire appel de la sentence. » Et là, le tueur de l'Ouest est comme « On pourrait faire ça. » Puis là, il fait un sourire de maniaque. Puis là, on voit en flashback que c'est effectivement son ami qui avait commis les autres crimes. Son ami du cégep qui s'est suicidé? Ouais. Oh, que lui mon était juste Dieu! là pour l'assister. Mais qu'il était là pour y assister. Oh! Et là, le lendemain de la sentence, on apprend qu'une autre femme a été enlevée et a été retrouvée morte avec un symbole Oméga gravé dans la poitrine. Mais là, ça fait comme 20 épisodes de ça, puis ils sont pas revenus là-dessus encore, fait que je pense qu'ils ont oublié cette plotline-là. Mais c'est pas fini, Indéfendable. Stat, c'est fini. Ouais, mais j'ai pas fini encore. Ah, Je d'accord. suis en retard. Ah, d'accord. Fait que voilà, c'est l'histoire du tueur de l'Ouest! Je suis pas impressionnée du tout par ce plotline. Ouh! Je le prends pas personnel, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, je sais, mais je trouve que juste lui, qui est un craqué mental, qui consomme du crack, qui fait une confession à la madame qui allait tuer, c'est pas assez pour prouver qu'il était impliqué dans les autres meurtres. Non, en effet. Puis aussi... Je comprends pas c'est quoi cette preuve-là. Ben moi, c'est aussi... Ah oui, on va écrire un personnage de tueur en série, il fume du crack, il a des tatous, il kidnappe des femmes, et il y a des symboles sataniques partout dans sa chambre. Ouais. Peux-tu beurrer plus épais que ça? Je vois encore le pain en dessous, là. Ouais, effectivement, ça manque un petit peu plus de confiture. Oui, on dirait qu'ils ont dit à ChatGPT, vrai. écris-moi un tueur en série qui fait comme vrai peur. C'est vraiment weird. Non, je suis très contente de pas écouter Indéfendable. Continue comme ça. Ouais, mais on continue le même. Continue comme ça, c'est un bon Ouais. choix de vie. Ok, cool. Parfait. Ok. Tu peux écouter Indépendable, par exemple, si tu veux. Ouais, ça a l'air. Ça. Oh yes. All right. Bon, ben, la séance est levée. Yes! Hey guys, it's Hannah from Giggly Squad. You know I love beauty, and that's why I go to Sephora. It's not just shopping, it's like a glam experience. The beauty advisors actually get beauty, unlike those big box stores, and they give me all the advice I need. And I love going with the products you can only find at Sephora, like my new favorite Kayali fragrance, my perfect shade of House Labs foundation, and finally restocked my Laneige lip mask. All with the help of real experts. Oh, and if you haven't tried Days shampoo, go try it. It's a game changer. Sephora isn't just a store, it's the beauty destination. Go. You'll thank me later.